Le micro du bonheur. Bif, 5e jour déjà. Et oui, un jour à marquer d'une pierre blanche, que ça sent un peu la décomposition par ici, trouve pas? Je sais pas. Non, c'est rien. C'est mon gynécologue, t'inquiète pas. Oui, non, tout va bien. Mais aujourd'hui, nous allons présenter, je crois que ça me paraît clair, le zombie, la marche des zombies, et évidemment la nuit. Et oui, la nuit du film fantastique qui durera de minuit jusqu'à 8h du matin pour les acharnés du bif tels que nous. Et aussi le collectif. Vous allez pouvoir retrouver les courts-métrages de l'année passée. J'ai peur. Oui, moi j'ai peur aussi. Oh mon Dieu. Alors je suis ici avec Stéphane, présentateur de Bif. Stéphane! Bonjour. Oh, bonjour. Je ne vous avais pas Comme par hasard, je sais pas, j'étais là, tu vois. Je ne vous avais pas vu. Bonsoir. Dis-moi juste un petit truc déjà, peut-être pour ceux qui n'auraient pas vu nos vidéos de l'année passée, nous dire qu'est-ce que c'est que le collectif. Le collectif Feu. Le collectif, c'est les 20 meilleurs euros à placer dans votre petite vie. Les collectifs, c'est quoi? C'est 12 courts-métrages de folie réalisés pour le 30e bif. Et avec le DVD, donc ça c'est le collectif même, il y a le DVD qui vient de sortir avec ces 12 cours qui sont déjà cultes, qui sont un objet du festival, ça ne se produira qu'une fois, on ne refera plus le collectif et donc ça devient vraiment un objet collector du festival, voilà. On va le retrouver tous les ans ou c'est juste pour cette année? Alors il y a encore un petit projet qui se développe, mais on ne peut pas encore trop en parler, donc on vous tiendra. Il y a des secrets. On vous tiendra au courant. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux locaux sans langue de bois? Ah moi j'adore, mais vraiment, vraiment. Je trouve qu'on retrouve un côté un peu passage 44, mais en plus grand. C'est-à-dire que c'est convivial parce que c'est tu vois, tu as le bar qui est un peu plus court, etc. Enfin un peu moins étalé, donc les gens sont plus l'un sur l'autre, c'est un grand mot, mais il y a plus d'espace quand même. Autant d'espace que dans Tour et Taxi, même les salles sont un peu plus grandes. Mais on retrouve un côté plus convivial. Donc non, moi je suis vraiment très content vraiment très content de se faire ça ici. Ok, tant mieux. Dis-moi, je voulais juste te demander, vu que tu as participé à l'un des courts-métrages, ça commence par un R. Oui, Rorschach. Voilà, ça se prononce comme ça. Est-ce que tu pourrais signer et signaler? Tu veux que je signe? Ouais. Tu veux que je signe, c'est ça? Exactement. Et à la bonne page. Non. Ah, dans le... Oui, dans le bouquin. Il va me falloir 3 jours pour enlever ça. Ouais. J'espère qu'il n'est pas marqué « Bonjour, je suce pour 3 $. C'est pas marqué, mais c'est quand même vrai, hein, s'il y a des intéressés. Et je vais devoir aller voir 2 films comme ça. Bon, tu peux signer aussi dans le... Il n'y a pas de lumière dans la salle, hein. C'est au bar que je m'inquiéterais. Ok, tu peux signer dans le bouquin à la bonne page. Ouais. Faut trouver maintenant. Ah voilà. Ouais, de ce côté-là, parce que sinon ça fait noir sur noir. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Cultivé chez Zone Geek. Eh ben voilà, qui est fait. Et au grand plaisir, de toute façon, que ça continue et que ça se passe bien. Vous faites autant d'interviews que vous voulez, mec. Il n'y a pas eu de grosses catastrophes pour le moment dans le festival? Je ne veux pas rien spoiler, mais va voir dans le miroir. On s'en souviendra. Je vais avoir une surprise, je pense. On connaît aussi la zombie marche, ou je ne sais plus comment ils se font appeler maintenant. Et donc, les rues de Bruxelles sont envahies. Ça a commencé. Envahi par une horde de morts vivants. Et parce Et derrière nous. Et parce qu'on ne peut pas dire le mot zombie. C'est interdit.
comment est-ce qu'on va faire pour survivre à une meute de zombies? T'as vu Shaun of the Dead? Ouais. On les imite, on fait semblant d'être des zombies. Faire semblant d'être des zombies, ça me semble être une bonne idée. Le zombie-flux nourrit mon cerveau. Le zombie-flux me permet d'être un zombie réfléchi par lui-même. C'est l'heure de manger un zombie-flux. Comment va terminer? Sur le chemin de la marche des zombies, nous retrouvons entre autres le magasin d'Arkane qui a des DVD assez intéressants en tout genre. On commence par Amour de Michael Haneke qui a reçu son lot de prix. Et on finit en suivant le chemin naturel à Naked Boys Singing et Sexy Buffalo Boys. C'est le jeu. Et oui, parce que ici, aux zombies, il n'y a pas que des zombies. Il y a aussi des clochards avec des mauvais cas d'herpès. C'est dur de vivre dans la rue? Écoutez, surtout avec des températures pareilles, pour les gens comme moi, oui, c'est assez difficile. Aujourd'hui, dans Zone Geek Santé, la mycose faciale. La mycose faciale, comme vous pouvez le voir, n'a pas complètement... Non, bonjour, comment t'appelles-tu, cher ami? Salut, moi c'est Ludovic de la Frix Factory. Et donc, vous êtes un peu les initiateurs du tout de... Non, faut pas déconner, non. Nous, on était censés s'occuper d'animer la zombie parade, d'animer dans le parc royal, mais on s'occupe pas de la sécurité et on n'a pas fait l'itinéraire. Non. Par contre, on a appris aux gens à faire les zombies. Comment on parle zombie, comment on se comporte zombie, comment on marche zombie, Comment on mange zombie? comment on mange zombie. Et combien de kilos de cervelle ont été bouffés pour cette petite meute de zombies? Ouais, pour ces petites meutes de zombies, à mon avis, on a bien eu 2-3 tonnes là. Très bien, ça en fait des cerveaux. Et ça s'est bien passé aujourd'hui, qu'est-ce que t'en as pensé de cette marche zombie? Eh bien, la marche zombie, j'en ai pensé et vous allez le mettre dans votre émission. Très mou. Ah oui, d'accord, les zombies c'est mou, mais là c'était particulièrement mou. On aurait dit des zombies sous Xanax. Comme ça. Il vous faut plus de zombies hurleurs, je pense. Oui, pas assez d'hurlements, pas assez de son, pas assez de conviction, quoi. Pas assez de douleur dans les jambes non plus. Moi, je voulais qu'ils aient des crampes. Je voulais qu'ils marchent comme ça pendant tout le trajet du parc et qu'à la fin, ils crèvent de mal et que ce soir, dans un bain chaud, relax. Mais ils récupèrent un peu leur forme. Mais voilà. On a quand même essayé. Pour l'année prochaine, on arrivera à faire une zombie parade nickel où tout le monde sera un zombie. Et s'ils sont pas assez proactifs, on les asperge d'eau glacée. Exactement. Ou on les brûle. La nuit du film, du festival, du film, du fantastique à Bruxelles, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, nous avons été voir ces fameux films. Tout a commencé par Mama, un film qui a été co-réalisé par notre ami Georges Clooney, non pas Georges Clooney, Produit par Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, bien sûr, avec un G qui commence son nom. Alors Mama, que dire, à part que ça commence très bien et ça finit très mal. J'ai particulièrement bien aimé le début de l'histoire de Fantôme, bien foutu. La fin faisait un peu Disney, et donc bof bof bof. Moi je sais bien aimer, quand même les enfants ça fait peur. Les enfants font très peur, ouais. John Dies at the End. Le film que personnellement dont j'attendais énormément et qui ne m'a pas déçu, c'était vraiment pas mal. Vous prenez le festin nu, vous le mélangez avec Donnie Darko, vous rajoutez du Monty Python dedans, vous passez tout au mixeur et ça vous donne John Die at the End. Il m'est absolument impossible de décrire ce film, à part qu'il est absolument jouissif, bizarre. Je vous mets au défi de raconter le film à un de vos potes, parce qu'il n'y a pas... L'histoire est totalement démente. Gélus.
Peut-être juste, je tiens à dire que le titre est un mensonge. Et ça me dérange. Oui. Je me suis jamais ressenti aussi trahie depuis l'histoire sans fin. Oui, c'est vrai que en même temps, t'as spoilé. Le film est très bien. Attends, t'as spoilé le truc à tout le monde. Pas du tout, mais le film est très bien. Le film est super bien. Et sinon, au troisième film, nous avons eu Fresh Meat, un film néo-zélandais avec des Maoris. Maoris cannibales, mais ça n'a aucun lien. Ce sont des Maoris qui sont, comme par hasard, cannibales. Et c'était pas mal avec l'ambiance, mais c'était pas génial non plus. Un film qui se veut très gratuit. Beaucoup de scènes lesbiennes. Hein. Pas mal de scènes lesbiennes, c'est appréciable. Oui. Et donc, oui, t'aimes ça. Bah, bien sûr que j'aime ça. Mais sinon, moi je le conseille pas spécialement. Fresh Meat, bof. Avant les scènes de mangeage de chair humaine, c'est un peu léger. Et sinon, nous avons eu aussi Grubbers, qui était le quatrième film, donc celui où c'est le plus difficile de... Qui n'est pas un film à propos de capotes tueuses. Non, donc le quatrième, c'est le plus dur, rester éveillé. Mais j'étais un peu déçu, donc parce que le prémisse est génial. C'est une histoire de monstres qui n'arrivent pas à attaquer les gens qui sont sous. Et donc c'est sur une petite île irlandaise et tout le monde doit rester sous tout le temps pour éviter de se faire tuer. Donc l'idée est géniale, mais au final c'était très cliché, et pas mauvais, mais bof. Dans la mesure où j'ai suivi les préceptes du film et où j'étais complètement sous, je ne saurais rien dire sur ce film. Voilà, allez, il était mieux que Fresh Meat. Ouais, maman, ça a foutu les boules, grave. C'était un truc vraiment prenant, quoi. Maman, c'est très chouette, on tape des gros bruits bien aigus pour faire peur alors qu'en fait, pardon, c'est juste le son qui saisit. Mais en fait le film, il saisit pas vraiment. Puis il faudrait parfois apprendre à un peu allumer la lumière quand on sera mal dans sa maison. Ça aide. Enfin voilà quoi. John dies at the end. Alors, la fin est très bien, mais je veux dire, Jurassic Park, on sait qu'il y a des dinosaures, tu vois. Ouais. Voilà. À la fin, est-ce que John... Ouais, ça, on va pas le dire, Parce que quand même, Il y a la moitié. voilà, John. il faut regarder le générique jusqu'à la fin, c'est important. Ça, hyper important. Ah merde. Et donc, Je l'ai pas vu jusqu'à la fin. ah là, C'est vrai que tu j'ai ne quitté sais pas, la tu ne scène. sais pas alors, tu ne sais J'ai pas. quitté la salle dès que j'ai vu. Voilà. Alors donc, si on peut résumer le film, je pense que si on avait demandé à un monteur de prendre des images de chaque film du BIF et de faire un film avec, et je dirais de faire une espèce de scénarisation à la Exhibit dans lequel on met un flashback dans un flashback, dans un flashback, dans un flashback, peut-être qu'on arriverait à approcher de ce film. Ça ressemble un peu à ça. Voilà. Mais j'aimais bien les maquillages, contrairement au film d'avant. Là, ah mais il n'y a pas de nana. Non, j'ai rien vu. Non, c'était bien. Il y avait du zombie, de la couille, du boobies, gratuit. Hein, il y a des masses, de façon un peu Ice White Shot. Mais d'ailleurs, ils en parlent, ils font même du plan sur les boobies. Alors ça, vraiment le film, génial quoi. L'after de la nuit. Ça a été comment, mon bon Gilus? Plein de métrangs et plein de fatigue. Plein de fatigue et beaucoup de plaisir aussi. 8 heures de film, c'est quand même beaucoup, mais pas de quoi détruire les grands geeks que nous sommes. Alors, mon petit Gilus, qu'as-tu à dire? Et on se retrouve demain parce qu'il faut qu'on continue. C'est pour le bien du monde. C'est pour le bien de l'humanité. Ciao, ciao.